Je veux, avant de prendre la parole cet après-midi, saluer la présence de tous mes amis de l'Union nationale qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Et je veux aussi saluer la présence des amis du Front Uni et notamment du président Jean Ping ici cet après-midi. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le Gabon vient de connaître ces dernières semaines de fortes zones de turbulence. La constitution du Front Uni, de l'opposition pour l'alternance, les révélations du journaliste d'investigation français Pierre Péan, des révélations qui n'en sont pas puisqu'il a simplement dit tout haut ce que tout le monde savait déjà. La tenue récente à Paris d'un congrès pour l'alternance au Gabon et pour finir, le ralliement de l'ancien vice-président de la République, M. Dijob Divungui Dingding, à l'opposition radicale au pouvoir, sont des événements qui ne peuvent laisser insensible l'acteur politique doublé de l'homme d'église que je suis. Comme tout le monde le sait, le Gabon, notre pays, traverse une crise multiscalaire, c'est-à-dire à plusieurs échelles. Une crise morale, sociale, culturelle, économique et politique. Face à cette situation que je viens de décrire, il m'est apparu nécessaire en ce jour de donner mon point de vue et de clarifier mes positions. C'est pourquoi je remercie chacun de vous d'avoir bien voulu venir m'écouter en dépit de vos charges certaines et surtout à la veille des fêtes de Noël et du Nouvel An. Je profite donc de cette occasion pour vous souhaiter d'ores et déjà de joyeuses fêtes de Noël et vous exprimer mes vœux le meilleur pour 2015. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la situation est grave, très grave. Et comme le disait Martin Luther King, tout acte posé est une demande qui mérite une réponse. En effet, depuis 1960, année au cours de laquelle le Gabon a accédé à la souveraineté internationale, les pères fondateurs de notre beau pays ont eu pour objectif principal d'améliorer les conditions de vie des populations. Cet objectif a été soutenu par la production des matières d'exportation telles que le bois, le manganèse, l'uranium et surtout le pétrole. Jusqu'aux années 1970, voire même les années 80, ces efforts de développement étaient perceptibles à travers tout le pays par la construction de nombreuses infrastructures, par l'amélioration du niveau de vie des populations, par la hausse du niveau de la scolarisation de nos enfants, par l'amélioration des formations et l'accroissement de l'offre de l'emploi. En 1990, la classe politique gabonaise dotait notre pays de manière consensuelle d'une constitution qui consacrait la démocratie. 25 ans après, nous nous devons de reconnaître cette tragique vérité. Le Gabon n'est pas une démocratie. Suite aux nombreuses modifications constitutionnelles opérées par le pouvoir PDG, au mépris de l'esprit qui avait prévalu alors. Aujourd'hui donc, 25 ans environ après la conférence nationale, le Gabon ne ressemble en rien à un pays véritablement démocratique. Pour preuve, aucune alternance au pouvoir PDG depuis près de 50 ans. Le PDG des Bongo
est certainement le seul parti au monde qui perd toutes les élections, mais qui, par la collusion avec les institutions de l'État, exerce, en dépit de ses défaites permanentes, le pouvoir de l'État. La volonté du peuple aspirant au changement est ainsi, et depuis trop longtemps, bafouée. Il est donc raisonnable de classer le Gabon parmi les grandes dictatures de ces 2 derniers siècles. L'année 2009 était l'occasion d'un nouveau départ qui devait permettre au Gabon de devenir, à l'instar du Sénégal et d'autres pays africains, un exemple de démocratie, un état de droit, un pays prospère au bénéfice de tous. Malheureusement, la transition politique chargée d'organiser l'élection présidentielle anticipée a brisé tous les espoirs du peuple gabonais à travers le coup d'État favorisé qui a consacré la monarchisation du pouvoir par l'accession à la magistrature suprême de l'imposteur Ali Bongo Ondimba. Cinq ans après, je constate que chaque jour qu'Ali Bongo passe à la tête de l'État est un jour de perdu pour l'ensemble de notre pays. Depuis 2009, on assiste au détournement quotidien et sans scrupule des deniers publics par Ali Bongo et ses copains de la Légion étrangère. Jamais dans l'histoire du Gabon, on a assisté à un tel siphonnage des finances publiques comme c'est le cas depuis 5 ans. Nous vivons en effet sous un régime totalement autocratique qui produit un net recul tout azimut de notre pays. Absence d'une économie véritable, pillage des richesses nationales par une famille et ses affidés, paupérisation de 90% de la population abandonnée, livrée à elle-même, faillite du système judiciaire du fait de la corruption des juges, souvent aux ordres de ceux qui gouvernent, déficit quasi généralisé des valeurs et règles démocratiques. À ce titre, l'injuste dissolution de l'Union nationale, première force de l'opposition, en est la flagrante démonstration. À propos des étrangers, je dois dire que, sans pour autant être xénophobe, il est temps de jeter un regard soucieux sur la gestion que fait le pouvoir actuel de la question de l'immigration. En effet, lors d'une conférence de presse animée par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon en début d'année 2014, l'information nous a été donnée qu'environ 40% des personnes vivant au Gabon sont en réalité de nationalité étrangère. Or, le seuil admis pour une intégration harmonieuse, selon les Nations Unies, se situe entre 7 et 10% de la population totale. Cette forte immigration fait l'objet d'une instrumentalisation par le pouvoir émergent à travers la régularisation massive des sans-papiers et l'octroi intempestif de la nationalité gabonaise à des étrangers au mépris des règles édictées par les lois gabonaises. Par ailleurs, la non-publication des résultats du dernier recensement de la population tend à démontrer la réalité des révélations faites par l'ambassade des États-Unis. En clair, la population étrangère vivant au Gabon égalerait presque le nombre des nationaux. Notre pays est donc en danger, et cela à cause de l'irresponsabilité des gouvernants actuels qui, pour des calculs électoraux, n'hésitent pas à brader une partie de la souveraineté nationale. Le Gabon est en danger à cause d'un système politique qui ne garantit pas une nette séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, Ali Bongo concentre sur lui la totalité des pouvoirs, mettant ainsi en cause le caractère républicain des institutions.
C'est ce qui explique en partie la corruption généralisée des élites administratives, judiciaires et politiques de notre pays. En définitive, la corruption est devenue la norme dans la pratique socio-professionnelle et politique. Aussi, l'image du Gabon se dégrade chaque jour un peu plus. Et la situation des actes de naissance frauduleux, ainsi que les faux diplômes d'Ali Bongo, contribuent à donner l'image d'une république des faussaires. Pour ne pas paraphraser le journaliste français de l'hebdomadaire Express, Vincent Hugueux, qui avait dit en son temps que la tricherie fait partie du patrimoine génétique d'Ali Bongo. En 2009, la candidature d'Ali Bongo a été entachée de graves irrégularités, notamment concernant son acte de naissance. Irrégularités révélées pendant le contentieux électoral par le candidat Luc Bengongsi et récemment confirmées avec force et détail par le dernier livre de Pierre Péan, Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon. Aussi, malgré les gesticulations de l'entourage d'Ali Bongo, entre démentis et tentatives de trouver une filiation qui ne tient pas, les faits sont têtus. Ali Bongo n'est pas gabonais. Parce qu'il n'a ni acte de naissance, ni acte d'adoption. Aussi, considéré jusque-là comme président illégitime, puisque n'ayant pas été élu par le peuple gabonais, le non-gabonais Ali Bongo se trouve manifestement illégalement à la tête de l'État. Par conséquent, il doit être poursuivi, condamné et destitué. Je vous annonce d'ores et déjà que me joignant à mes amis de l'opposition radicale, je déposerai dans les tout prochains jours une plainte auprès des juridictions compétentes en France. Puisque la justice gabonaise a une fois de plus raté l'occasion de se mettre du bon côté de l'histoire en se déclarant incompétent pour nous dire si l'acte de naissance présenté par Ali Bongo est un vrai ou un faux. La réponse à cette interrogation, de toutes les façons, nous la connaissons. Ali Bongo doit partir. À défaut, nous devons le chasser. Par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Et cela, quel qu'en soit le prix. M'adressant à Ali Bongo, en ma qualité d'homme d'église, je vous suggère fortement de prendre la mesure de la gravité de tout ce qui est décrit ici pour prendre la seule décision qui s'impose, à savoir quitter le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. J'en appelle à votre raison, ainsi qu'au souvenir de celui que vous avez considéré comme votre père, pour faire le choix de sauvegarder la paix à laquelle nous sommes tous attachés. Je garde vivace dans mon esprit le chant exprimé en chœur par la jeunesse courant après le cercueil de feu le président Omar Bongo Ondimba et disant « Nous voulons la paix et la paix jusqu'au bout ». Or,
Vous êtes actuellement le facteur de rupture de cette paix. Vous avez pris le pouvoir par la force, en tuant de nombreux jeunes de Port-Gentil, ville dont je suis originaire. Votre gouvernance est un échec incontestable. Vous avez réussi l'exploit de mettre notre si beau pays par terre. Le mécontentement est général et les grèves multisectorielles illustrent le malaise profond que traverse le Gabon. Concernant le Front uni de l'opposition pour l'alternance, je confirme premièrement mon adhésion totale à l'idée d'une candidature unique de toute l'opposition. À condition que le processus de désignation du candidat soit clair, transparent, crédible et totalement sincère. J'ai bien conscience que le moment n'est pas à la désignation du candidat. Cependant, nous devons dès maintenant réfléchir aux mécanismes et procédures qui favoriseront la désignation d'une candidature effectivement légitime et pouvant par conséquent compter sur le soutien de tous. Sur cette question, j'entends apporter mes propositions. Deuxièmement, j'indique que comme vous, mes amis du Front, je considère que la priorité de toutes les priorités, c'est de chasser l'imposteur, et cela dans les délais les plus courts. Toutes nos énergies, toutes nos forces, toutes nos intelligences doivent se mettre au service de cet objectif salutaire pour le Gabon. Dans cette optique, je m'engage à apporter également ma contribution. Je voudrais maintenant, très humblement, attirer l'attention de mes amis du Front sur l'impérieuse nécessité d'ouvrir dès à présent ce groupement à toutes les forces vives du changement sans exclusive. Les enjeux de notre combat exigent que nous rassemblions les sages avec les jeunes, sans oublier bien sûr les femmes. La société civile et la diaspora doivent être considérés comme des acteurs absolument incontournables, le changement étant l'affaire de tous. Je profite donc de l'occasion de ce jour pour annoncer que je déposerai dès demain ma lettre d'adhésion au Front uni de l'opposition pour l'alternance en ma qualité d'évêque et de militant. Je suis militant de l'Union nationale pour le changement. Aux confessions religieuses chrétiennes, corporation à laquelle j'appartiens et dans laquelle j'ai commencé mon service en faveur de tous les Gabonais, je veux adresser le message suivant. La crise profonde qui touche le Gabon aujourd'hui exige que vous preniez position. Non pas pour un homme ou pour un parti politique, mais pour la vérité et la liberté, valeurs chrétiennes auxquelles nous adhérons tous.
Ce qui est vrai maintenant, nous le connaissons tous. Premièrement, Ali Bongo Ondimba n'a pas gagné les élections en 2009. Et il n'aurait jamais dû, au vu des pièces d'état civil présentées, y participer. C'est cela la vérité. Deuxièmement, Ali Bongo menace chaque jour la liberté du culte. Or, le Gabon n'est pas un État semi-laïque, le Gabon est un État laïque. Je dis Ali Bongo menace chaque jour la liberté du culte. C'est cela la vérité. Je précise que même si les tenants de ma foi sont clairs, je suis pour un droit égal de toutes les expressions de foi face à la loi. Or, sous le régime d'Ali Bongo, ce n'est pas le cas dans la pratique, puisque son ministre de l'Intérieur stigmatise et menace régulièrement les églises dites de réveil. À ce sujet d'ailleurs, une loi inique a récemment été discutée dans les deux chambres et j'en conteste la légalité parce que taillée sur mesure pour favoriser les uns au détriment des autres à des fins de politique politicienne. Le pasteur Martin Luther King, qui depuis ma tendre enfance a inspiré et motivé mon choix de me mettre au service de Dieu par les hommes, a fait cette déclaration qui, à mon sens, doit nous interpeller. Je voudrais ici le paraphraser. D'une façon ou d'une autre, un prédicateur de l'Évangile doit être un nouvel Amos et dire que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable. Je suis heureux de voir les ministres de culte remplir ainsi leur devoir. C'est bien de parler des rues au ciel où coule le lait et le miel. Mais Dieu nous a ordonné de nous occuper des taudis du Gabon et de ces enfants qui ne peuvent faire 3 repas par jour. C'est très bien de parler de la nouvelle Jérusalem céleste, mais un jour, le prédicateur doit aussi parler du nouveau Gabon. 5 ans seulement de règne des émergents. On suffit à ramener notre pays à plus de 40 ans en arrière, nous reléguant ainsi au rang des pays les moins développés de la planète. Un devoir d'enrôlement patriotique obligatoire m'appelle. Comment puis-je rester indifférent, insensible à la destruction de mon pays? Je refuse de le voir agoniser, chaque jour un peu plus, et ce, par la faute d'une coterie mafieuse, sans scrupules ni vergogne, et dont le seul but est la faillite rapide et totale du Gabon à leur profit. Gabonais de souche et de sang, je ne peux assister sans réagir à la mise à bord du Gabon que Dieu nous a donné. J'aime mon pays et j'ai fait le choix d'y vivre. C'est parce que je suis patriote jusqu'à la dernière goutte de mon sang, jusqu'à la plus infime fibre de mon être, que j'ai décidé de m'engager. Malgré les menaces de mort et autres dangers dans ce combat. Ce combat, je le vis au sein de l'Union nationale. C'est parce que je refuse fermement de voir sombrer mon pays dans les abîmes de l'histoire, dans lesquels le PDG et son imposteur de président veulent le plonger, que je me suis engagé dans ce combat âpre au péril de ma vie. Mais que vaut une vie, si belle soit-elle, lorsque la terre qui vous l'a donnée se meurt? Nous devons, en reconnaissance au Gabon, un sacrifice de soi pour le sauver. C'est le minimum que nous devons à notre pays, à notre patrie. Car cette terre n'est pas pour moi une terre de transit,
d'escale ou d'accueil, mais la mère patrie, la terre de mes ancêtres, celle qui m'a vu grandir, le pays où je peux vivre et pour lequel je suis prêt à mourir s'il le faut. C'est donc pourquoi je m'inscris résolument dans la lignée de la nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, habités d'un sang neuf et par l'amour du pays. Comme le disait Nelson Mandela, je combattrai ce régime à vos côtés, pas après pas, mètre après mètre, jusqu'à ce que nous remportions la victoire. À vous jeunes, je lance un appel au rassemblement. Le Gabon que nous voulons construire, ce Gabon gagnant, ce Gabon nouveau, enfin libre et démocratique, ce Gabon dans lequel il fera bon vivre pour tous, ce Gabon de l'égalité des chances, ce Gabon de toutes les opportunités, c'est le Gabon dans lequel vous allez vivre. Mais, pour y parvenir, votre engagement avec courage et confiance sera déterminant aux côtés du front de l'opposition pour l'alternance. C'est pourquoi je m'associe à l'appel au rassemblement du 20 décembre à Libreville, dans le lieu qui vous sera tout à l'heure communiqué. Mon offre politique s'inscrit donc dans le renouveau démocratique et social. C'est pour cette raison que, face au tribalisme, à l'exclusion et au repli identitaire quotidiennement entretenu par certains, j'oppose une seule identité nationale, la cohésion sociale. Face à l'incompétence, l'amateurisme notoire des émergents, à leur amateurisme patent, je propose un nouveau mode de gouvernance basé sur le respect de la chose publique, l'intelligence, l'expérience et l'expertise comme fondement de la nouvelle République. Face à la corruption généralisée des institutions étatiques, je propose son éradication totale par un système basé sur le mérite qui récompense l'excellence et sanctionne toutes sortes de fraudes et de médiocrité. Face à la confiscation des pouvoirs par une caste d'individus dans une société politique bâillonnée, je m'inscris dans l'alternance démocratique et la promotion des valeurs démocratiques. Face à un État qui fonctionne aux antipodes de la règle de droit et dont les dirigeants violent impunément les droits fondamentaux des citoyens et leurs libertés, je m'engage à l'édification d'un État de droit véritable qui promeut les droits humains et les libertés publiques. Face aux choix économiques et budgétaires hasardeux des amateurs au pouvoir aujourd'hui, j'instruirai des programmes rationnels majoritairement acceptés parce que mûrement réfléchis dans une large concertation. Ce sont ces nouveaux défis politiques, économiques et sociaux qui constituent le socle du changement radical de cap dont notre société inégalitaire et sectaire du moment a plus que besoin. Mon offre politique et sociale est d'une grande ambition pour le Gabon, dans la mesure où elle porte le rêve d'une vie meilleure, l'instauration d'une égalité des chances pour tous les citoyens, l'ambition d'une société plus juste, démocratique et de liberté. Homme d'église, j'ai très tôt voué mon existence au service des autres, de mon prochain. Telle est ma culture profonde et ma profession de foi. Homme de conviction, mes valeurs sont celles de l'humilité, du partage, de l'altruisme et du don de soi pour l'intérêt général. Homme politique, j'ai fait mien les principes républicains
du respect de la chose publique, des règles juridiques, de la tolérance politique et des valeurs démocratiques. Je m'inscris donc dans la vision d'André Mbaobam, avec qui j'ai commencé ce combat, avec qui j'ai dénoncé la dictature violente et méchante qui se cache sous le slogan « Gabon émergent ». C'est fort de toutes ces valeurs et convictions qui animent mon être profond que je vous demande, chers concitoyens, en toute humilité, de vous joindre à mon ambition politique qui est celui d'un Gabon gagnant. Oui, nous pouvons transfigurer notre pays si nous nous éveillons comme nous le demandent nos illustres pères fondateurs. Comme l'a souvent dit Amo, à qui je rends ici un vibrant hommage et pour qui je prie quotidiennement en vue de son total rétablissement, dès l'instant qu'un esclave décide d'être libre, ses chaînes tombent. Que Dieu bénisse Génération Gabon, mouvement qui me soutient. Que Dieu bénisse l'Union nationale. Que Dieu bénisse le Front uni de l'opposition pour l'alternance. Que Dieu bénisse le Gabon, notre pays. Merci. Gabonais, pour un Gabon gagnant, soutenons Mike Jordan du mouvement Génération Gabon. Soutenons Mike Jordan du mouvement Génération Gabon.